Hello tout le monde, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, nouvelle vidéo un peu plus chill que d'habitude parce que j'ai pas envie forcément de me prendre la tête, vous voyez. Du coup, je vais tout simplement vous recommander 3 films. Je pense que je vais en faire une série de vidéos. Donc 3 films par vidéo qui m'ont plus ou moins plu. Alors après, attention, je me considère pas comme la référence cinéma du monde, mais j'aimerais juste partager avec vous ce lien qui est le cinéma par 3 films qui m'ont vraiment beaucoup plu. Donc on va voir ça tout de suite. Dans la catégorie le film grosse claque, j'ai ma petite liste là. Donc on va tout de suite commencer par Birdman de Alejandro Inarritu en 2015. Balance ta phrase, En fait, tu je me dis voulais que- foutre ton poing sur la gueule. Lâche-toi, vas-y, D'accord. mais putain, arrête de parler, fais-le, mon Pourquoi me Dieu. demander ça à moi? Je connaissais même pas ce type. Pourquoi t'as abordé ce sujet? Pourquoi j'ai abordé Où ce veux-tu en sujet? venir? Qu'est-ce que tu sous-entends? Allez, vas-y, accouche. Ça veut dire quoi? Oh. Qu'est-ce que tu voulais dire? Tu dis que l'amour est absolu? Alors j'ai vu ce film que très récemment, je sais qu'il est ultra culte mais j'ai mis beaucoup de temps avant de pouvoir le regarder. Et bah très franchement, je l'ai adoré. Les plans séquences dans ce film mais sont d'une beauté, la photographie est magnifique. Michael Keaton est juste parfait dans le rôle. Alors pour vous parler vite fait de quoi ça parle, c'est l'histoire d'un ancien acteur de cinéma très connu qui avait incarné un super-héros à l'époque, donc Birdman. Mais sa gloire s'est estompée et pour revenir sur les devants de la scène va organiser une pièce de théâtre. Le truc c'est que le succès lui est un peu trop monté à la tête, vous voyez, et du coup il va se passer quelques petites merdes. J'ai adoré ce film tout d'abord par ses plans séquences qui sont magnifiques et sa photographie, comme dit précédemment. Michael Keaton est excellent dans le rôle, Emma Stone quoi. Le film comporte un très beau message à la fin, je vous laisserai découvrir tout ça. C'est ça. La sorte d'amour dont je parle est absolu. Il est absolu. Dans la sorte d'amour dont je parle, on n'essaie pas. On n'essaie pas d'abattre l'autre. Ouais, bien. Non, je sais pas. Qu'est-ce que t'en penses? Génial. T'es d'accord pour qu'on travaille comme ça? Dans la catégorie Cœur de Guimauve. Et pour ceux qui veulent un peu d'amour dans ce monde de brut, je vous conseille tout simplement Crazy Stupid Love, réalisé par Glenn Fiaccara et John Requa en 2011. Enlève ta chemise. Je le crois pas. On dirait du Photoshop. Ce film nous raconte les déboires du quarantenaire Cal Weaver qui mène une vie de rêve jusqu'à découvrir que sa femme le trompe. Il divorce et se retrouve à rencontrer le personnage de Ryan Gosling, dont on va pas se mentir, j'ai oublié le nom dans le film, qui va donc devenir son mentor et pour lui réapprendre à draguer. Un film drôle, touchant et très bien mené. Surtout le personnage de la relation entre Ryan Gosling et Steve Carell, excellente, très franchement. L'alchimie entre tous les personnages est juste parfaite, Emma Stone est magnifique, Ryan Gosling est parfait dans le rôle, il n'y a rien à dire, au niveau du casting il n'y a rien à dire, la photographie également est magnifique, un message très touchant, un très bon film à découvrir. J'ai rencontré une fille. Je suis amoureux. Je sais pas quoi faire. Ne sois surtout pas toi-même. Je sais pas quand on a arrêté d'être un couple, j'en sais rien. Quand je te dis que je devais travailler tard, en fait, je suis allée voir le nouveau Twilight toute seule. Et j'ai jamais vu un rêve pareil. Dans la catégorie oh putain mais qu'est-ce qu'il est bien ce film, c'est un truc de malade. Et enfin pour finir, le film que j'ai eu en coup de cœur ces derniers jours, c'est Écrire pour exister de Richard Lagravenese en 2007. À Long Beach, tout dépend à quoi tu ressembles. Tout est un problème de couleur. Si t'es latino, ou asiatique, ou noir, tu peux te faire plomber chaque fois que tu sors de chez toi. Le film prend place dans les années 90, en 94 exactement si je me souviens bien, quand une jeune prof d'anglais prend en charge une classe complètement bordélique, composée de plusieurs communautés interraciales qui ne s'entendent pas du tout. Faut savoir qu'on est dans les années 90 et à cette époque, en Amérique, c'était la guerre des gangs. On se tue pour des questions de race, de fierté et de respect. On se bat pour notre Amérique. Tout le monde se crachait dessus, même entre adolescents. Faut savoir que dans le film, ils ont entre 13 et 17 ans, parce que ça évolue sur plusieurs années. Écoutez-moi, tous. Mettez-vous sur la ligne si vous avez perdu un ami dans la guerre des gangs. Restez sur la ligne si vous avez perdu plus d'un ami. 3. 4 ou plus. Et donc cette jeune prof va arriver au milieu de ce chaos et va essayer de les éduquer
en la reprenant le respect et l'amour entre communautés. C'est un excellent film que j'ai vu hier, on va pas se mentir, je l'ai vu hier soir au moment où je tourne cette vidéo. Et, et je l'ai trouvé mais alors passionnant, et j'en ai pas entendu parler plus que ça avant en fait de le découvrir hier, parce que je sais pas en fait pourquoi. Tout simplement je l'ai vu passer sur Instagram. Allez vous abonner, hein, c'est juste là. Passé hier du coup sur Instagram, j'ai lu vite fait le descriptif, ça m'a paru pas mal, du coup je me suis maté ça. Mais il a pas été reconnu plus que ça, j'en ai jamais entendu parler avant ça. Et je trouve ça dommage parce que c'est un très beau film avec un message fort, c'est tiré de faits réels, sachez-le. Donc toutes les personnes citées dans le film sont des réelles personnes qui ont existé. Ça s'est vraiment passé et c'est tiré d'un roman. Donc voilà, donc si j'en ai bien un sur les 3 films de cette vidéo, s'il y en a bien un à regarder, c'est celui-là. Parce que il est magnifique. Très franchement, regardez-le. Elle nous a dit qu'on avait quelque chose à transmettre. Et voilà mesdames et messieurs, c'est tout pour cette vidéo. Alors je sais, c'est une vidéo un peu plus courte que d'habitude, un peu moins travaillée. Mais il faut savoir que j'ai plusieurs gros projets qui arrivent dans quelques temps sur la chaîne. Et là je suis en train de préparer tout ça, notamment un court métrage. Et je ne vais pas plus vous en dire que ça. Mais je suis en train de bosser sur tout ça, plus les cours qu'il y a à côté. C'est un peu compliqué de tout gérer, on va pas se mentir. Donc il n'est pas impossible que certaines vidéos dans les prochains jours ont un peu de retard. Voilà, je vais essayer de faire de mon mieux pour vous proposer du contenu régulier. Mais voilà. En attendant, je vous propose tout simplement de me soutenir sur mon Utip en faisant un don, peu importe quel don. Ça permet de me soutenir, de soutenir la chaîne et de me permettre de vous proposer un contenu beaucoup plus qualitatif. Également, si vous voulez être tenu au courant des prochaines sorties vidéo et de l'avancement des projets perso que j'ai en ce moment, c'est sur Instagram que ça se passe. C'est ici que je mets tout en story ou par des posts. Et c'est également ici que je suis le plus actif. Voilà, c'est tout pour moi, c'était Mathéo. Je vous dis à dans 2 semaines. A plus.